to. Close your eyes. Good girl. You got it, Norm. Pedal. Good boy, Norman. Good boy. Good pedal. Good boy. Good job, Normie. Yeah. It's the real hot. Good. Say what? It's the real hot issue on the streets right now. Right now, right now. It's the real hot issue on the streets right now. Good boy. Good. And when she was questioned about it, she pushed her way into the bathroom, and she's now holding out in the shower, where she continues to stare at the wall, which only makes her look guiltier. Leanne. Да не, нельзя ее. Говорит, куда шумит? Зачем ты вылазить, как по кайфу? Ай, как по кайфу. Саймон. Вот кому на плавание не надо ходить, пожалуйста, плавай. Сзади лапы воды дополнительно стоят. Как чай плавает. Мальчик мой, ты вылезти хочешь? Давай, бежим, бежим. 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 Увеличиваем лопатки. Бежим. 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 Обратно. Идем спокойно. Я увеличиваю лопатки. Давай. Давай, 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 давай. Миша, ну подожди. Это нормально. Отстань. Ты на работу пойдешь, да? Бери її. Ой, може, хай вона на роботі у вас живе, а? Иди отсюда, иди. It's fine. And by you looks good. Oh shit! Oh.
Oh my god. Oh. Bye. Il nous habille bien. Et vous nourrez bien surtout. Vado? Ah, elle travaille pour toi? Tu me peux dire les mots corrects d'utiliser? Dis-moi. Ok. Les mots corrects autorisés pour... Je l'avais. Come fanno tutto il giorno qui dentro. Le premières choses de soleil. Oui. Vous pouvez commencer. Depuis que t'es arrivé, il fait beau. Abbiamo scorto anche uno dei più blasonati allenatori qui in Francia, magari avete sentito parlare non tantissimo, a Frank Kahn, e lui è praticamente uno dei migliori con i poulets. Alors j'ai dit tu es un des plus blasonnés avec les jeunes chevaux. Quel est ton meilleur sujet maintenant? En ce moment, c'est Vanica Durwell. Ici avec Sébastien Garato, c'est juste? Ouais. C'est le moment final. Allez Simone, allez Simone, Allez, allez. allez Simone. Allez. Tiens. Premier. Premier. Le 7. Premier. C'est gagné. Eh, gagné, gagné. C'est gagné, c'est gagné. Amusant. Je vais les mettre des bottes, je vais les aider parce que sinon on va perdre du temps. Je vais mettre des bottes, je vais aller avec vous après si vous voulez. Vous êtes éleveur? Petit éleveur. Oui, bah, petit éleveur, enfin, Ouais. que vous dites. Oui. Demain, vous avez la liste de tous les étalons, vous savez qu'ils sont AA, qu'ils sont AC. Est-ce que vous allez délaisser les AC au profit des AA? C'est clair. Moi non. Bah moi il y a une question, enfin une mais non, réponse. mais il y a pas. Vas-y, vas-y. Voilà, parce que si on a une jument AA et qu'on va à un étalon CA, il n'y a pas trop de danger finalement. Aucun. Ah si, voilà. Ça c'est la juste réflexion, les bonnes. Donc. C'est ça, voilà, c'est ça tout à fait. Donc en une génération. Mais j'ai rarement vu les mauvais devenir bons. Vous allez pouvoir faire un bruit monstrueux, car ils sont dans les tribunes. Ils vont vous entendre. Attention, on va partir. 3, 2, 1, c'est parti, faites du bruit. Pour un long et beau voyage, le Grand Prix de Paris, le marathon de Paris, 4150 mètres à parcourir avec formidable conduite. Titi Lefontaine, le Fito et le félicité jusqu'au bout. Un conduite Jean-Michel Bazir, héros du marathon de Paris. Thibaut Deslandes vient chercher la deuxième place tout à la fin en surprise.
Elle va s'arrêter où? Ah, le mieux c'est qu'elle s'arrête pas. Il faut continuer. Seb Roxane, 3ème. Qu'est-ce qui lui a manqué pour gagner? Oh, ben, il a manqué qu'elle est battue par meilleur, c'est tout. Pour la suite, c'est encourageant. C'est quoi la suite? Là, en revanche, j'en sais rien. Non, vraiment, je sais pas. Merci. Pas du tout. Chloé, elle avait peur de monter sur le podium, elle m'a dit j'ai peur. Ah bah tu m'étonnes les machins. Les molosses. Nouvelle confidence entre nous. Qu'est-ce que je peux être la maman de cette jolie fille? Allez, la photo. Merci à la Daniel. Bravo les amis, merci à Michou, Laurent de la Corée. C'est tout doux. T'en as un autre là? Partout. Tu parles de lequel? Les deux. Arrête, la voiture j'étais pas trop bien. Je vais rougir après. Merci beaucoup. Vous pouvez encore vous avancer un peu. La place. De toute façon, comme prix, donc Pierre Vercruz nous reviendra tout à l'heure pour témoigner de son engagement sportif et professionnel et ses encouragements à vous tous, les jeunes, qui ne rêvent qu'une seule chose, lui piquer sa place. Donc je vous demande d'applaudir Pierre Vercruz avant qu'il arrive sur la scène tout à l'heure. Cédric, ça fait quoi de se faire récompenser par Yoann Le Bourgeois? Bah, c'est bien, être récompensé par des grands jockeys comme ça fait toujours plaisir. Attends, refais-la, attends que je Attends. prépare ma question. Mais alors là, c'est pas drôle. Tu sais que ça te va bien l'écharpe? Ouais. Mets-la pas comme ça, mets-la comme ça l'écharpe. Comme ça, c'est Et mieux. je vous dis, les courses, Hein? c'est la dernière réunion On samedi. va faire un truc. Après, Ah mais l'après-midi tu la mets comme ça. Ouais. Bah voilà. Ouais, la Mets-la pointe comme de ça l'autre l'écharpe, côté. ça te va bien. La Ah bon, pointe ça comme dépend de la corde. Ouais. Je vous attends. Je sais pas, dans le galop ils respectent ça. Ça dépend aussi. de la corde. Ouais. Toujours le bas de la d'écharpe côté corde. Par rapport à ton père. Combien de points il t'a fait mettre au challenge de Maran-Lambry, Jean-Michel? 0. C'est tout. Une autre question, Yoann? C'est tout. Il y en a. Vous avez un paquet de pâtes ce soir? Ah non, alors si on a faisait ces petites photos, c'est con le sac quoi. Patrick. Ouais, le sac, c'est un peu clochard quand même. Dire le sac. Le sac de Carrefour. Le sac. Allez Yoann! Allez Yoann! Bah, comme ça, attends. Non, t'es gueule. Ah, je suis assez ridicule quand je parle déjà. Là. Non. Vénus. Tu la connais? Non. Elle est gentille là? Bon, je pense. Elle tape. J'ai jamais vu taper, non. Quand elle est sur le pied de 15, elle tape, pas avant. Mais comme il est pas jamais. C'est monsieur Turquet. Ah bon? Ouais. Voilà. Ouais. Mais bon. Bah, c'est vrai qu'il a des trotteurs. Il a des trotteurs qui galopent, donc il s'est lancé plutôt dans le Mais là, il a un galopeur qui trotte là chez moi. Ah la vache. Ouais, c'est grave, ça c'est beaucoup Tu lui as moins vendu vite. déjà un cheval comme un sport. Ouais, bah, c'est pas voulu, mais bon. Soyez prévenus dès qu'une vidéo est postée en vous abonnant gratuitement sur Facebook à 2h, YouTube à 2h et bien évidemment Twitter, Yann à 2h. Vous avez également la possibilité de nous regarder sur le site a2h.com bien évidemment.
bombe atomique celui-là, hein. Même qu'il est gros, mon ami. Il n'a pas caché sa confiance. On a gagné ça. Quand tu gagnes, c'est la mouette et chambon. Quand tu es second, c'est 2 qui gagnent. J'avais faim. J'avais faim. Et le moteur de retour. Là encore, on accueille le lauréat de cette course. C'est bien. On va faire pleurer, dis donc. On est content. Et alors, avant le retour d'Éric Raffin, il y a ce tour d'honneur. Voilà, le tour d'honneur pour le public de l'hippodrome. Regardez, Éric Raffin et Lavellino qui remportent le critérium des 5 ans il y a quelques minutes de cela. Ah non, de Dieu. L'entraînement de Sébastien Garato, Lavellino et Éric Raffin. On fait un maximum de bruit. C'est un critérium, il y a ces trophées qui chaque année sont exceptionnels. Il y en a pour le propriétaire, pour l'entraîneur, pour le dealer, pour l'éleveur, on oublie personne. Hop là, bravo! Allez, champion! Oui, j'arrive sans rien, j'ai plus rien. Champion, oui. Il faut un porteur de cadeaux maintenant. Bravo, champion! Ah, c'est beau. Eric. Oui. Arrête-toi quand même. Bravo. Ouais, alors c'est vrai qu'on est nombreux à avoir une petite préférence pour Biche des Clos, mais bon. Voilà, bah c'est confirmé. C'est bien Biche des Clos. C'est Biche des Clos, c'est l'impression que l'on a eue au passage de Toto, c'est confirmé. Bon, Mathieu, tu cours là peut-être? Non, non, fini. Bon, Mathieu, j'ai l'impression de passer plus de temps avec toi qu'avec ma famille. C'est plutôt bon signe. Ah oui, continue. Mr. Jan Jan. I hope we have a golden time. Overzinier staat op naar plaats 2. Casanova ligt nu derde. Daarachter Cesar Fortuna gaat van de reden af, ligt vierde. En zo gaan we naar de laatste ronde. Crown Jewel is de lengte voor het veld. Ze kunnen nog... Parade dans 2 minutes. Les secondes sont débordées. Et elle est très très bien. Maintenant, on va essayer d'avoir la bonne course sans faire trop d'efforts en début de course. Est-ce que j'en déduis que le pilote doit être à la hauteur? On va essayer. Oh, tu peux parler pas. You can say that. The first one. Posez ça parce qu'on va croire que je travaille. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Exactement, c'est ce qui fait la beauté de notre métier.
Franck, t'as gagné une course aujourd'hui, mais c'était pas la bonne. Eh non, j'aurais préféré gagner l'autre. So, did you have some party there yesterday, Wolfgang? Non. No? Calme. Thank you. Here's the boy from me and Slide. Who is it? Duke of Greenwood. Oh. Ah, oui. of September in Paris. The cat is sleeping on the table. Ik liet hem even Frans zien, dikke Frans. Oh. Dat vond hij maar apart. Dat vond hij maar apart. Ja. This one breaks. Can we talk about you? What changed these last years for you? Nothing, maybe. Yeah, well, you know, these horses they have enough earnings now to be able to race in France, and that's very important. Otherwise, you can't stay in or you can't plan too much. But this year it's been very good. Yeah, well, I think every stable has that, and we are not that big. We don't have 60 or 70 horses. But we just have maybe 17, 18 horses, but the quality is good. And yeah, you have some good weeks and some bad weeks, and some good years and some bad years. I think it's every stable has that. How you see your future, Peter? I don't know. I hope it continues this way, and you know, it doesn't go all that good with the sport worldwide. But yeah, we see where it ends. Meegetevens in badkamers, scharen. Interment Kees Hetling.
ook de leverancier van diverse korte baan, of de leverancier, ik moet zeggen, de trainer van de... Geen vergissing begaan. En dan kan ik u mededelen dat daar heel veel mensen geen vergissing hadden begaan. Dus dan is het per ingelegde euro 56,40 euro. Dus voor geen... Hij begint te rijden. Kappergrap. Hè? Hij is ook beweegt ineens, hè, als hij omhoog gaat. Wil ik nog iets meer dan staan? Nee, dat je daar even op wil zien. Oh, maar dat is echt helemaal niks aan. Echt heel verschrikkelijk. Ja, is weer Kiesgoes, dankjewel. En Hoe heet zijn bedrijf ook alweer? De heer Riethoef. Totalisator, deze start in de rechterkant. En de linkerkant aan de Andreas. Zoals een sneer voor klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3. En we hebben een rit Cha-Cha-Cha aan de leiding en Andreas Wageman en de achtervolging. Ja, maar Hunskoepel die vraagt alles wat ze doen van buiten. Maar in die rechterbaan is toch meneer Beutelswijk als een vis in het water. Hunskoepel probeert het wel, blijft op dit moment bij proberen. Want meneer Beutelswijk is er vandoor, maar die laatste meters die zijn zwaar. Maar op weg naar de finish meneer Beutelswijk lijkt stand daar met Carolina Albers actie voor de volgende. Je pense que la jument à Mathieu et la nôtre sont au-dessus du loup. Et voilà quoi. Après, donc le troisième, elle fera ce qu'elle fera. Allez, tiens, un mini-droite, elle met un mini-droite. Mathieu, est-ce que tu es battu par meilleur aujourd'hui? Bon, meilleur, c'est pas le mot parce que ça fait 3 fois qu'on l'a batté quand même. Non, la jument, elle a eu le bon parcours. Billy, elle a eu le bon parcours. J'y ai donné mon dos. On peut dire maintenant légitimement que ce sont les deux meilleurs de la promotion. Oh oui, oui, je pense qu'elle elle domine largement. C'est le parcours qui fera la différence. Nous, on va essayer de gagner un peu en condition pour le prochain coup. On va prendre notre revanche. De Sébastien Garato, le relais restant week-end, le Arabe Token très facilement, même si on finit remarquablement avec une très belle rentrée d'Anelix. Le numéro 6 et à l'extérieur, le petit poussé de cette épreuve, Arthur Duloulet qui se comporte magnifiquement, les favoris à gagner. Voilà. Super. Eh Eric, bravo, t'as bien monté là. Et t'as fait tout en dedans. Donc on marche, on peut marcher. On peut marcher, on peut tout faire. Non, on marche, on descend, ça va aller par le chemin. Allez, go. Louis Bodeguita, 3ème, c'est un test concluant à ce niveau? Ouais, c'est bien, avant le coup, elle est battue par les deux juments de la course, donc c'est une 3e place méritoire. Non, c'est bien. T'as fait tomber un billet de 500, Louis? Ça va encore jamais arriver. Bob Eagle, numéro 3 en 2e position, quel est le record de Brutus de Bailly qui n'arrive pas à sortir, et brillantissime. Bob Eagle, c'est un bon achat. Bob Eagle, c'est un cheval à l'affût cette saison avec le 31. Il n'est pas tout pareil pour gagner quand même des bons dans un parcours. C'est parfait, on fait le débrief ensemble. Ah, t'as raison. Tu veux que je tienne le micro ou pas? Non, vas-y, go. Il allait de bon, c'était une rentrée. Tu poses pas de questions? C'est bon? Moi je suis prêt. Déjà, est-ce que tu reçois le turf en Belgique? Ouais. Donc t'as bien suivi les ordres de Philippe dans le turf, il avait dit surtout pas devant. Ah non mais ça, j'ai pas besoin de lire le turf, il peut me le dire avant la course.
Bastien, et on est à côté du peut-être la nouvelle perle de l'écurie. Bah c'est un super cheval, il a un gros moteur et puis là il nous a fait une grosse impression aujourd'hui. En étant deux nez au vent, il a bien sprinté pour finir quand même. Justement 2007, ça te fait pas peur du tout? Ah non, je crois qu'il y a encore mieux. C'est un cheval qui a un gros... Ils tous en moitié, un gros potentiel. L'autre belle satisfaction de la journée, c'est qu'il y a 3 groupes 2 et les 3 groupes 2 c'est pour toi. Bah ouais, moi, ce matin on était assez confiant quand même parce que bon, Billy, on aurait été deuxième, ça aurait été bien. Après Astor, j'avais une première chance. Et puis après Booster, et puis lui, pareil, on avait des premières chances. Vu le papier, j'ai dit tiens, on peut faire une grosse journée aujourd'hui. Donc ils avaient bien travaillé, donc tout s'est bien enquillé, bien drivé, et puis voilà. Est-ce que Sébastien Garato, il est capable de faire gagner un âne maintenant? Ouais, non, pas trop. Non, mais là j'ai la chance d'avoir des bons chevaux, et puis des bons drivers qui les mènent bien, donc voilà, tout simplement. Que te manque-t-il pour être au niveau des Raffin, Nivard et Bazir? Qu'est-ce qui me manque? Les chevaux. Question de Jérémy, Ursule Dubouffet au Monté, est-ce que c'est possible ou pas? Ça serait une grosse connerie. Il y en a d'autres qui se croient cash driver, mais on les voit pas, alors comme ça on est tranquille. Non, il y a Kerry qui est au-dessus du lot. Je l'avais monté 2 fois auparavant, j'avais été 3e et second, ensuite gagné le Cornulier. Et bah, j'ai pas eu d'écho du tout parce que, en plus, l'année d'après, je suis descendu aux enfers, alors ça n'a rien donné. C'est-à-dire? Bah, je crois que 97, j'ai dû gagner 2 courses montées, 98 pareil, catastrophe quoi. T'avais chopé le melon? Bah, je pense pas, non. Je pense pas. Peut-être bien que oui. Non, mais je travaillais toujours pareil. Je me souviens, le lendemain d'avoir gagné le Cornulier, à 7h, j'étais à l'écurie. Non, ça n'avait rien changé. Maintenant, peut-être que les gens ont cru que... Je sais pas, ils m'ont peut-être regardé d'un air différent. Ou je les ai peut-être regardés différemment aussi. Peut-être, hein, peut-être quelque chose, il y a eu un élément déclencheur, mais lequel je ne connais pas. Pierrot, quand on fait un coup de 3 la veille, le matin, on se réveille mieux ou pas? Bah, a priori, c'est pas moi qui est pas réveillé parce que j'en ai gagné 4 hier. Excuse-moi. Donc tu te réveilles mieux? Non, c'est pire. Faut pas en gagner 4. Alors, le Cornulier, c'est une drôle d'histoire pour toi parce qu'en 2009, tu l'as gagné avec Prince Gédé, tu as été disqualifié après enquête. Est-ce qu'on peut dire que c'est le pire moment de ta carrière? Bah, le pire moment, ouais, au lieu de prendre une tarte, on en prend 2 dans la goule, quoi. Ce jour-là, j'ai pleuré, ouais. Ça m'a fait chier, mais voilà, quoi. Après, il faut rebondir. Hein. C'est encore un coup que j'ai pris, hein. C'est pas... On a rebondi, on a regagné des courses derrière. Mais bon, c'est vrai que gagner avec ce cheval-là, ça aurait été bien dans son palmarès et dans le mien, ça aurait été top. Quand on est entraîneur public, est-ce qu'il faut savoir mettre les mains dans la merde, comme pour parler vulgairement? Bon, on n'arrête pas de les foutre dans la merde alors. C'est mes gars qui m'ont offert ça pour mon anniversaire. Ils doivent être bien payés tes gars pour te payer des couvertures. Je suis un mec super. C'est pour ça. Ils sont pas payés assez cher mais...
Pierrot, c'est bon, tu peux arrêter de travailler, j'ai filmé, c'est dans la boîte. Ok, merci. C'est bon? Pierrot, ce qu'on appelle les morning glory, est-ce que c'est la hantise d'un entraîneur? La hantise, au moins on a une chose, c'est que le matin, on se fait plaisir. Et notre travail, c'est de leur donner l'envie. On va peut-être y arriver, hein, à force. C'est ça notre boulot. Il faut bien qu'on serve à quelque chose. Si ça serait trop facile, ça ne servira à rien. Et nous, on va aller se promener? Allez. Parti. Ah, je te préviens, je suis pas un homme facile. Tant mieux, ça me rassure. Ça m'a fait peur. J'aime pas les bras en plus. Moitié barbu. Hein. Pas trop ma tache de thé. Il a pas grandi là, Uriel Speed? Bah, je crois pas. Il a pas fait de la croissance là? Ouais, à peine, ouais. Il est un peu dégarrotté. Son garrot il vient de sortir là. Il est vachement tardif. Hein. Ouais. Il est vachement tardif ce petit gars. À San Francisco, En avion ou en camping-car? Bah, on va en avion jusqu'à San Francisco. Il y a pas ce que tu voudras venir. Je crois que ça va pas être possible. Je crois pas. Qu'est-ce qu'il y a demandé ça? Je crois pas. Non, c'est moi. Je vais te demander. Ouais, c'est gentil. Tu supportes pas le bateau, c'est pour ça que tu vas pas à San Francisco? Exactement. C'est ça le truc. Je n'osais pas le dire, mais c'est pas mon. Moi j'aime bien le bateau, mais disons que les dernières vacances ont été un peu chaotiques sur le bateau. On a donné un peu à manger aux poissons. Mais au moins je le sais comme ça. Contrairement à Bruno Bourgoin, tu regardes pas à 3-4 mois. Si, tu regardes tes courses à 3-4 mois ou pas? La vérité. Non mais là, prenons l'exemple Vladimir. Là, tu me dis que tu sais pas s'il a des courses petites pistes. Franchement, j'ai du mal à te croire. Je suis sûr que hier tu as gagné ta course, tu as dû regarder les gains qu'il avait. Non, t'as pas, non? Ouais, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps. Ouais, hier soir on a eu une grosse soirée. Hier soir on a eu une grosse soirée, franchement j'ai pas eu le temps. Mais tu vas le faire là. Ah non, parce qu'il y a un emmerdeur cet après-midi qui est venu me faire chier avec une caméra et je pense avoir le temps de me mettre dans mon canapé et puis de pouvoir. Après, ça va être bon. Ouais, demain je vais avoir le temps. J'ai 5 heures de route, j'ai 10 heures de route pour faire le programme de mon cheval. Donc tu m'appelles demain soir et je te donnerai la réponse. Bruno, il vise pas, il court. Moi Il nous a pas vraiment dit ça. Hein. Il nous a dit vraiment qu'il établissait le programme de ses chevaux bien à l'avance. Ça lui permettait également d'avoir une influence sur son entraînement. Savoir quand il pouvait lever le pied et quand il devait forcer justement pour affûter à mort. Faut arrêter de se foutre la gueule du monde. Bon, on fera le procès de Bruno Bourgoin une autre fois. Non, parce que le pauvre... Non. Non, tu vas pas me faire croire, Pierrot. Non, c'est pas compatible. Là, non, je suis pas du tout d'accord. Tu vas me faire croire que tu ne connais pas le programme de tes chevaux, au moins pour la première partie du meeting d'hiver. Là, jusqu'à décembre, tu sais pas ce que tu vas courir. Chaque semaine, tu découvres. Non, c'est pas possible. Pas toi. Si, je suis capable. Non, sans déconner. Je suis capable. Tu connais le programme. Déjà parce que tu cours régulièrement d'année en année ce meeting d'hiver, donc il ne change pas énormément. Non, il ne change pas, mais je ne peux pas savoir ce qu'on va faire dans une course. Ça peut très bien se passer et prendre 17 000 € ou 20 000 € et passer une course que j'aurais pu viser. Alors que je vais me retrouver, je vais viser une course et ça va mal se passer et je vais prendre une 5e place. Donc c'est le jeu aussi. C'est le jeu aussi, mais... tu as toujours un plan B. Un entraîneur, je ne peux pas croire qu'il arrive au début du meeting d'hiver sans avoir une idée du programme de ses chevaux. Parce que ça se trouve, tu as un cheval qui n'aura aucune course valable à courir. Bah, s'il n'y a aucune course valable, il ne va pas travailler. D'accord. Il va passer l'hiver tranquille.
S'il n'y a aucune course valable, à quoi ça sert de le travailler? On est d'accord, mais donc il faut bien que tu le regardes tout ça à l'avance. Ah oui, ça je sais. Je sais les capacités de mes chevaux aussi. Je suis pas non plus... Là, je sais que... On va prendre l'exemple du Puy de Vive et il va pas courir cet hiver à Vincennes. Là, il va courir le 15 novembre. Lui, je connais son programme. Donc tu vois que tout à l'heure, tu as voulu te foutre de moi. Ça, c'est mon coup de cœur. Ça, c'est mon coup de cœur pour l'hiver à mi-dandy. Pour l'instant, ça fait un 0 balle au centre. 1-1, je veux dire. Sinon, tu présentes tes excuses à Bruno Bourgoin pour l'histoire du programme ou pas? Non. Pas du tout. Pas du tout. Maintenant, je sais que Bruno, c'est pas possible de regarder son programme à 3 mois. Ça, c'est inconcevable. Ou alors, il pense pas à prendre les deux premiers mois et demi, il pense pas à prendre un chèque pour préparer une course. Il établit un programme. Si il gagne... Voilà, il a des plans B, il a tout ça. Et justement, ce qui est assez marrant avec ça, c'est qu'il disait que quasiment tous les entraîneurs le faisaient, mais ils ne le disaient pas. Et ben, c'est une preuve vivante aujourd'hui. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. I'm addicted to you, to you. I don't know just how it happened. I let down my guard. Une partie plate et avec du sable tout bain clément. Donc c'est du sable qui est fait pour la pluie. On a un petit peu de pluie ici quand même de temps en temps. Est-ce que c'est le meilleur cheval de ton écurie? Ah ouais, j'ai des bons V, hein. J'ai Virgius du Mazza, un bon cheval monté. Mais ouais, c'est le meilleur, en classe d'attelage, c'est le meilleur. Ouais. Seb, tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est un pédiluve, c'est de l'eau du forage qui vient de 70 mètres de profondeur, je crois, qui est à 2 degrés, qui est propre. Et après chaque travail, les chevaux y vont. L'après-midi, on les met une demi-heure chacun. Et puis après, on leur met de la terre. Et... Ça permet quoi, de refroidir les tendons? Ouais, ça refroidit bien. Les chevaux qui ont un petit peu des molettes ou un petit peu les jambes un petit peu engorgées. Et même pour les articulations, à mon avis, c'est pas mal hein, de refroidir comme ça. Sélection sur les chevaux que tu as à l'entraînement ici? Ouais, j'ai 40 chevaux, mais
j'entraîne pas de chevaux qui me plaisent pas, quoi. Quand ça me plaît pas, je garde pas, quoi. Après, je dis pas que j'ai que des bons chevaux, mais les chevaux provinciaux, il y a des bons chevaux provinciaux qui gagnent bien leur vie maintenant avec les réunions PMU. Mais c'est vrai que quand ils me plaisent pas, je garde pas. Bah ouais, dans les jockeys, forcément Pierre, il m'a fait mener pratiquement tous ses bons chevaux et puis forcément je suis habitué à sa façon de faire et j'aime bien. Après il y a mes amis David Thomas, Damien Boone. Et puis voilà, les drivers ça manque pas, hein. J'ai pas mal d'amis dans le métier et si j'ai besoin, je sais qu'ils sont là. Dernier kilomètre 16. Ah ouais, on avait passé il y a 15 jours ici pour la travailler. Je suis resté derrière les autres. La vie, c'est bon. J'en ai d'autres juste après. Vas-y, filme et tout. Eddy, c'est une bonne love you qu'on a vue aujourd'hui? Ouais, je pense que vous avez vu une bonne pouliche, ouais. Je l'avais emmené à 15 jours ici à passer pour y apprendre un petit peu comment c'était d'être dans le peloton parce que c'est une jument un petit peu nerveuse. Et là aujourd'hui au kilomètre j'ai envoyé. Moi super, je pouvais aller plus vite. Elle a eu un passage de classe là. Ah ouais, parce que je suis parti gentiment pour pas la brusquer. Puis après dès que j'ai envoyé, mais il n'y avait personne pour finir. Dans l'essai, est-ce que c'est ce que tu as de mieux ou fait peur un petit peu à tes adversaires? Ah, je vais pas faire peur à mes adversaires, mais ça fait une douzaine là que je qualifie. Je crois que je suis pas mal dans l'essai. Celle-là fait partie des bonnes femelles. Dans la bande à Montand, ouais, avec ton petit Guillaume. Ton petit tourné, tu l'embrouilles de temps en temps. Franck, elle le fait avec la manière? Ah ouais, bon dernier kilomètre et puis une jument qui a bien dans la tenue, bien dans la vitesse, c'est bien. Ouais. Pareil, point de comparaison par rapport aux autres que tu as pu qualifier, que tu as à l'entraînement? Celle-là, je vais peut-être la garder quand même parce qu'elle a de la tenue et puis elle fait ça toute seule, donc je vais peut-être la garder pour l'automne. Tout n'est fait que de détails. Donc si tu laisses partir dans tous les sens, ou que chacun fait sa petite sauce, ou que machin, c'est mort. C'est mort. Tout n'est fait que de détails. Et c'est à force de détails qu'on arrive au bout de la chaîne et puis que la course arrive et qu'on peut être performant. Est-ce que ça désorganise une écurie? Ah oui, totalement. Oui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein. Ils sont tous en train de nous dire, ah oui, vous ne plaignez pas, vous avez beaucoup de courses, tout ça. Mais non. Moi, je tiens un autre discours. Hein. Puis je le dis, c'est pas de souci. Hein. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si tu veux maintenir le cap de tout ça, faut suivre de partout. Donc ça veut dire du personnel en plus. Le personnel, il vient pour là pour te faire plaisir, il faut le payer. Hein. Il y a des charges là-dessus, il y a tout ça. Non, on vit carrément au-dessus de nos moyens, malgré qu'il y ait plein de courses partout, hein, c'est sûr et certain. Moi aussi, j'étais content de le trouver. Ouais.
faut de l'argent tous les mois, alors quand on a les chevaux, on les utilise. Enfin moi je sais personnellement, j'ai jamais eu un cheval dans mes box qui allait très vite en partant en vacances. Quand il va très vite, j'utilise le maximum parce que voilà, tout est une question d'argent et s'il est capable d'en faire, je ne vais pas le mettre au champ, je l'emmène plutôt aux courses. C'est plus mon truc. C'est aussi un petit peu, comment on va dire, c'est un peu le meeting des Normands. Oui. Vous aimez bien briller les Normands pendant cette Ouais, bon, moi j'aime bien briller partout. Cabourg, ce qui nous gêne un petit peu, c'est les courses et le déroulement des courses. C'est pas plus sélectif que ça, mais il faut beaucoup de chance, oui, parce qu'on s'en va mettre 16 chevaux à un endroit où il a la place qu'à 14, alors oui, bon, ou 12 même, ou 12, hein, plutôt 12. Hein, donc ça fait 4 de trop à mon avis. Mais bon, ça c'est toujours pareil, il faut du jeu, il faut des partants, mais on ne s'occupe pas des gars qui ont bossé toute la semaine ou tout le mois dernier pour préparer le cheval et puis qui se font vendanger au bout de 5 mètres de course. Hein, ce qu'il faut, c'est des partants, mais il n'y a pas assez de place pour démarrer. Il n'y a pas assez de place. Entraîner des chevaux, si on n'en a pas beaucoup, c'est bien, enfin c'est bien, et s'ils sont bons, c'est très bien, mais disons, avec tout ce qui leur arrive aux chevaux, on se retrouve vite avec une écurie vide. Hein, parce que tous les jours, il y a quelque chose qui nous arrive, on n'avait pas trop prévu quand même. Hein. Quand j'entends des gars, des fois, dire de leur entraîneur « il m'a cassé mon cheval », c'est des trucs qui... Comme si... Voilà, non, on ne casse pas les chevaux, c'est les chevaux qui cassent. Voilà, c'est tout. On trouve normal d'aujourd'hui d'ouvrir le turf tous les jours et de voir des courses qui marchent 13, 14. Tout le monde trouve ça normal. Par contre, il faut quand même se mettre dans la tête que pour arriver à faire ça, on n'a pas fait ça qu'en les brossant, quoi. Il a fallu aussi faire des tours de piste. Hein, parce qu'on n'a pas fait que de graisser les pieds et que de brosser l'après-midi. Hein. Non, le matin, il a fallu usiner. Donc, l'entraîneur ne casse pas ses chevaux. C'est le cheval qui casse parce qu'il n'a pas été capable de supporter le régime. Et puis voilà, mais le gars il n'en a pas fait exprès de casser son jouet, hein, parce qu'il mange avec, alors non, oui, il nous arrive toujours des trucs, bah voilà, c'est comme ça, donc aujourd'hui c'est celui-là qui a arrêté, là l'autre s'est fait opérer, j'ai 3 poulains d'arrêter, un autre bon cheval là-bas parce que des morceaux d'os, ils ont été opérés le mois dernier, bon ben voilà, ça fait 3 choses sur la touche, qui normalement auraient dû travailler, donc si j'ai pas les autres à côté, voilà, on lave les camions, puis on les met au garage pour 6 mois, on n'a plus besoin d'aller aux courses. Donc non, il faut quand même avoir une quantité de chevaux pour que ce soit régulier, quoi. Ça rend les courses moins régulières que ça devrait, à mon avis. C'est la vie de beaucoup. Oui. Bah oui, je suis pas le seul à être baisé. Hein. De toute façon, un entraîneur, il ne peut pas mentir. Un gars qui a de la réussite, il peut mentir pendant 3-4 ans. Il peut mentir. Ça veut dire, j'entends par là mentir, il est beurré, quoi, tout simplement. Il est tombé sur les bons numéros, 1 coup, 2 coups, 3 coups, et puis il fait le beau avec ça. Bon, d'accord, je suis d'accord. Mais par contre, sur une quantité de chevaux et sur une carrière, il ne peut pas mentir. C'est pas possible. Donc le gars qui gagne partout, à toutes les générations, qui va gagner à Vincennes, qui va gagner en province, qui va gagner machin, bidule, et qui dure, et qu'on voit qu'il progresse tout le temps, et il ne peut pas faire ça par hasard. Oui, il est fort. Oui, il est fort. Oui. Non, bah c'est obligé. C'est obligé. Son entraîneur aussi, ça lui fait du bien de changer de piste, non? Oui, aussi, oui. Oui, maintenant on s'aperçoit qu'on est plus performant en province qu'à Vincennes. Hein.
Quand on va à Vincennes, ça fait drôle. D'abord, Philippe, là, ça en est tout le monde, parce qu'il ne faut pas dire le contraire, tout le monde dit la mobilette, n'importe quoi, ça ira jamais sur ce cheval-là, mais en attendant, tous les chevaux qui montaient, ils gagnaient. La preuve, il était étrié d'or. Donc c'est pas un hasard. Il était très grand cavalier, parce qu'il était, voilà, il a été devant les autres, il a compris cette façon de monter là avant les autres, et puis ben, il a très bien fonctionné grâce à ça. Donc, Et toi, il t'a tué un peu? À moi. Cette moto d'avant, elle t'a tué? À moi, ouais, mais j'arrivais déjà sur le déclin, puis il n'y avait pas grand chose à faire tuer, je veux dire. Ouais, non. Il y en a d'autres à qui ça a peut-être fait mal. Je me suis mis à trotter toute la semaine, 5-6 chevaux tous les matins, monter. Bon, bah, au bout de 3 jours, je marchais plus, donc bon, j'ai dit c'est bon, c'est pas mon sport, j'arrête. Bonnes cartouches tous les ans vont au meilleur, c'est normal. Et donc ils sont 10 jockeys, maintenant, avant, après, ça sera toujours comme ça. À mon époque, voilà, moi quand j'ai commencé ce métier-là, moi les gamins, on était à l'école de Graigne, on baillait devant les Yves Dreux, les Michel Lenoir, les BKR, les Laurent, bon, Jean-Marie Monclin, tous ces gars-là, ils nous faisaient rêver parce que c'était des super cavaliers. Quand on a commencé à monter en course, ils étaient là. 10 ans après que je montais toujours des gens, ils étaient encore là. 20 ans après, ils étaient encore là. Alors bon, je veux dire par là que ça laisse pas beaucoup de place à tout le monde, quoi. Donc si t'es bon, eh ben tu le fais savoir. Et puis on commence à t'en donner, quoi. Moi, les bons qui sont sortis à mon époque, c'est Dersoir, Abrivard et tout. Bon, ben, ils ont monté des champions, ils ont gagné des Cornuliers, ils ont gagné. Moi, j'en ai pas gagné. Donc voilà, ils étaient bien meilleurs que moi, tout simplement. C'est pas facile. Mon père était chauffeur routier. Et ma mère, ben, elle est restée à la maison, elle m'a élevé mes 4 sœurs, mon frère et moi. Donc voilà, bon, mon père il m'a juste donné l'heure, c'est tout. C'était la seule chose qu'il avait à me donner, c'était l'heure. Puis des coups de pompe au cul, c'est tout. Vous travaillez cheval, vous dormez cheval, parce que il va falloir vouer sa vie à ce métier-là. Si vous voulez réussir, après vous pouvez faire ce métier-là en étant... Et il n'y a pas de déshonneur à ça, surtout pas, employé dans une écurie, et puis vous avez votre vie à côté, et puis tout ça. Moi, personnellement, en démarrant de rien, j'ai tout donné pour mon métier. J'ai tout mis à côté. Tout ce qu'il y avait à côté, je veux dire, j'ai rien vu. Je sais pas si je sais, j'ai pas emmené une fois mes enfants à l'école de ma vie. Pas une fois de ma vie. J'en ai un qui a 20 ans aujourd'hui, l'autre qui en a 17. Merde, le con, ils sont déjà partis et puis j'ai rien vu, moi. J'ai tout mis dans mon métier. Bon, ben voilà, c'est tout. Maintenant, si vous voulez le faire en partant de rien, en partant avec quelque chose déjà où les gens qui vous précèdent ont travaillé pour vous, c'est compliqué. Mais si vous partez de rien, ça va être compliqué et très long. Et après, une fois que vous avez basculé à aimer le cheval au départ, il faut continuer de l'aimer toute sa vie, bien évidemment, sinon vous ne pouvez pas le supporter. Mais après, il faut aimer la façon de vivre de cette profession-là. Ça veut dire qu'il va falloir travailler tous les jours. Tous les dimanches, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller aux courses. C'est pas d'aller se promener à, je sais pas où, à la plage ou machin bidule. Ça n'a pas de sens. Ça. Vous n'avez même pas envie de partir en vacances. Vous n'avez même pas envie de tout ça. La seule, unique envie que vous avez, c'est de travailler. Parce qu'il n'y a que là qu'on doit se plaire. Il n'y a qu'à travailler qu'on doit se plaire. Alors bon, bah, vous le faites et puis bah, si ça vous réussit, c'est bien. Si ça ne vous réussit pas, c'est dommage. La seule richesse que j'ai reçue étant jeune, c'est l'éducation. Et c'est pas rien, c'est très important. Je voudrais toucher un bon cheval. Je voudrais toucher un bon cheval. Parce que je ne voudrais pas arriver et le toucher à... Bon, même si c'est tard, c'est bien. Mais non, je voudrais le toucher encore là, dans les 4-5 ans, là, pour vraiment mettre un bon coup de pied au cul, là, pour dire, bon voilà, on va faire ça, on va finir notre truc comme il faut, on va assurer un peu nos arrières sur certaines choses pour récompenser toutes ces années que j'ai pas été là, que j'ai pas été chez moi et puis que j'ai travaillé comme un... j'ai pensé qu'à moi, quoi, qu'à ma profession, j'ai pas pensé à chez moi. Donc voilà, il faudrait que j'arrive à faire ça
Et puis qu'on soit bien, parce que là, en ce moment, on tourne bien, mais on n'est pas en sécurité. On n'est pas en sécurité, on est toujours en train de travailler pour... on va gratter 500, 1000, 2000, des fois plus par là-bas, à droite, à gauche. Et puis avec tout ça, à la fin de l'année, on fait un petit tas, puis tiens, on donne à tout le monde, et puis bon, il reste rien, baiser. Faudrait un bon coup de pied au cul pour dire, voilà, il va nous en rester, et on va pouvoir se mettre bien. Philippe Dojard avec son cheval, c'est génial. C'est génial, c'est un bon mec, ça c'est un bon mec. Voilà, il tombe sur un bon cheval aujourd'hui, il est jeune, il est en pleine... dans le bon âge, quoi. Hein. Voilà, avant, est-ce qu'il aurait été capable de l'entraîner comme ça? Je n'en sais rien, je ne le juge pas, surtout pas. Hein. Et maintenant, il a son expérience à lui, il a son assurance à lui, et pan, il tombe sur le bon cheval, il est capable d'aller leur faire la cerise là-bas à l'étranger, il n'a pas été chercher personne pour le mener, son bourricot, il l'a mené lui-même. Et puis il a montré à tout le monde qu'il était capable de le faire. Hein. Donc c'est très bien. On peut bosser toute sa vie, travailler et avoir la foi. Mais il faut quand même arriver à se retrouver un petit peu de temps en temps sous la gouttière, quoi. Hein, parce que si tu le fais toujours pour rien, ça finit par être fatigant, quoi. Donc on gagne des courses, on machin. J'ai des chevaux intéressants dans mes box, des chevaux que j'aime bien. On gagne des courses tous les ans, voilà. J'arrive à, c'est pas à la rue Michel, mais bon, on arrive à joindre les deux bouts. Maintenant, ce que j'en voudrais un, à moi, qui soit bon, de ce niveau-là. Voilà. Soyez prévenus dès qu'une vidéo est postée en vous abonnant gratuitement sur Facebook à Deuter, YouTube à Deuter et bien évidemment Twitter Yann à Deuter. Vous avez également la possibilité de nous regarder sur le site adeuter.com bien évidemment. C'est pas très grand ici en fait. Hein? Quatrième position accompagnée à la terre par le numéro 1 Arthur Zappi de l'arcade extérieur. Le numéro 2 Kali pour être temps de refaire le dire. Puis on va accélérer maintenant avec une course de long de l'avance toujours sur un artiste avec à son extérieur maintenant le numéro 5 Cham qui revient. Cham également avec Kali qui est maintenant à l'extérieur. À 100 mètres de l'unité. C'est la femme qui on ressort parce qu'il y a plein de chevaux qui vont aller, c'est dangereux ça. On fait gaffe parce que les chevaux, il y en a plein. Allez de l'autre côté. On est la même année. Alors, c'est les générations. Ils sont tous, voilà, vous avez vu que les gros, il est magnifique, et je vous avoue qu'ils sont tous magnifiques. Et certains, ils ont eu un très très bon moment ensemble dans quelques instants, parce que les compétiteurs arrivent vers vous, ils arrivent à la représentation, ils arrivent vers le public. Guillaume, ton prono pour le Jockey Club? Bah écoute, là je viens de les voir sortir du rond. Ils sont 16. Il y en a un qui sort du lot, c'est l'anglais, là, The Grey Gatsby, il est magnifique. Il a du dos, il a une belle encolure, il a des beaux points de force, il a un beau tissu. À mon avis, il est dur. Il débute en France, mais je pense que lui, il peut tenir la distance, j'en fais mon favori. Maintenant, il y a quoi là-dedans? Il y a... Ouais, Prestige Vendôme, c'est pas mal, mais... Thierry Tulliez, je viens de le voir, il paraît qu'il a les yeux bleus, lui. Ah, faut la refaire. Après, il y a Prestige Vendôme. Thierry Tullier, il a les yeux bleus, mais moi je les ai vus plus injectés de sang. À mon avis, il va aller devant. Lui, il tuerait père et mère. À mon avis, j'ai rarement vu un gars aussi énervé que ça. Shamkir. Il va faire l'arrivée quand même ou pas? Bah non, il va crever lui. Il va s'arrêter à la mère Marie, il va être mort. Shamkir.
Ça c'est bien, ça. Il vient de s'envoler le dernier coup à maison. Christophe Soumillon, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais force est de constater que c'est un mec qui a du génie. Donc le Poulain du Prince, entraîné par Alain Desroy et Dupré, celui-là il peut être 2. Après, je vais pas être original, mais il y a Prince Gibraltar, là, tu l'appelles comment celui-là? C'est ça? Le cheval que monte Gérald Mossé. Bon, lui, il vient de bien gagner le Greffule. C'est la classe, c'est le favori du Turf, donc j'invente rien, mais lui, il va être 3 à mon avis. 4e, je vais être un peu original, je vais dire l'Allemand. Comment il s'appelle celui-là, l'Allemand, on ne sait plus là. Mais que monte le petit Lefebvre là. Donc celui-là, il va courir tranquille. Il va longer le rail, il va venir chercher les morts. Ça c'est pas mal parce qu'il n'a pas couru beaucoup cette année, mais pareil, il a couru. Il a été rallongé le dernier coup, lui il va tenir la distance. Et puis 5e, je vais mettre Gonarun quand même parce que il est invaincu. C'est PC Boudot qui le monte, lui il marche sur l'eau, il gagne ce qu'il veut, je crois qu'il gagnera avec une chèvre même. Donc c'est un rouget. C'est un poulain qui arrive invaincu sur un groupe 1, on est obligé de le respecter. Alors c'est quoi ton quintet, Guillaume? Je viens de te le dire, con. The Grey Gatsby, Shamkir, Prince Gibraltar, l'Allemand là, et puis Gonarun. Allez, on fait comme ça. C'est l'action bien sûr de cette épreuve. Il reste sur un succès dans le prix de Saint-Jean. Club à Chantilly. C'est énorme pour lui de gagner un derby. C'est la plus grande course dans le calendrier pendant l'année. Que la distance, il pourra faire un peu plus long et que si la piste avait été un peu plus souple, comme prévu, je crois qu'il se serait promené. En fait, le cheval n'est pas du tout décevant sur sa classe. Pour moi, je peux absolument rien lui retirer. Les circonstances de la course ont fait que, mais c'est un grand champion. Il y aura une vengeance? J'en suis certain. Merci Gérald. Alain, bonjour. Oui. Vous auriez 2 minutes à m'accorder? En marchant alors? Allez-y. Allez, en marchant. Faut que tu tournes là. Attends, on va aller. Quand on Mais sera attendez, tout droit, quand on sera tout droit. Comme ça, tu risques rien. Parce que sinon, je vais pas avoir le temps de célébrer. Voilà. Là, comme ça, tu peux reculer.
Une dernière question, vous avez monté beaucoup de bonnes pouliches dans votre carrière, beaucoup même. Comment vous situez celle-là? Pour l'instant, elle fait partie elle est dans le top 5. Maintenant, comme je ne lui ai jamais demandé vraiment un réel effort, c'est un petit peu comme quand on a gagné avec Zarkava la poule. On avait gagné très facilement, mais sans demander. Ce que j'espère, voilà, c'est que quand on va arriver à 200 mètres du poteau dans le prix de Diane, quand je vais lui demander vraiment de faire son effort, si elle est capable à ce moment-là de se détacher des autres et de faire une fin de course remarquable, on la mettra dans le top 3. Voilà. Merci. Merci. On est quoi Christianette, on est à 2 semaines de la course de trêve, à peu de choses près. Vous avez travaillé sur la piste des Aigles. Comment vous avez trouvé son galop? Je l'ai trouvé très bien. La jument, elle a bien travaillé, elle fait ce qu'on lui demande, mais maintenant elle comprend tout. Alors quand elle prend l'avantage, elle se reprend, elle nous regarde et elle travaille bien. La jument, elle est très bien. J'ai l'impression qu'on va tourner une connerie, c'est terrible. L'écurie Millennium, c'est quoi? L'écurie Millennium, c'est une écurie dont on a... Oh putain, j'y suis pas du tout. Oh. L'écurie Millennium, c'est une écurie de groupe que nous avons créée, Jean-Étienne Dubois et moi. Et qui va... Oh putain, on l'entend? L'écurie Millennium, c'est une écurie de course que nous avons créée, Jean-Étienne Dubois et moi-même. C'est une écurie de groupe, pas de course. L'écurie Millennium, c'est une écurie de groupe que nous avons créée, Jean-Étienne Dubois et moi-même, et dont les, comment te dire, sans bégayer devant la caméra. Cette écurie, donc, va être, je sais pas du tout, c'est terrible. Hein. Je sais même plus ce que je voulais poser comme question. Tu les as sous les yeux, c'est ton écriture. Oui, non, mais... Du con. C'était... Et voilà quoi. Le 7, secrétariat 2e, le 2 Bichette, 3e et le 8, Scoop Griff. Dans la ligne d'en face qui aborde en tête, Alchimiste d'Eve, le numéro 5, Amiral Oh, bravo pour la victoire, ça a été. Aujourd'hui, je vais dire un truc, dès que tu dérives les chevaux de Philippe, ne peut pas t'arriver grand chose. De toute façon, j'ai toujours dit, avec les chevaux de Philippe, c'est facile, hein, moi j'ai rien fait. Hein. Ah oui, super, magnifique. Et chez Philippe, heureusement qu'il est là, hein, parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas les chevaux de Philippe, ça devient dur. Hein. Au chômage? Chômage non, parce que bon, j'ai quand même gagné les plus grandes courses. Hein. J'étais partout. Hein. J'étais aux États-Unis, j'ai fait Italie, j'ai fait Canada. J'en ai gagné des courses, mais bon, aujourd'hui, tu as les chevaux de Philippe, tu as celui-là, mais faut pas oublier les autres. Hein. Tu as la police. Hein. Ils t'ont oublié alors? Ils ne m'oublient pas, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu as les jeunes. Aujourd'hui, il y a peu de respect dans les pelotons. Tu regardes les petits branleurs, ils arrivent, ils ont 18 ans, ils foutent la merde. Il y a peu de respect. T'as raison. Mais bon, Joss, il dit toujours une chose aussi. Hein. Aujourd'hui, tu as des bons chevaux, mais dès comme avant, tu ne trouves plus. Hein. Chikov, Abovolo, tout ça, c'est terminé, Joss. Hein? Ah non, c'est pas mal, les chevaux à Philippe. Pas mal. Mais heureusement qu'il est là, Philippe. Heureusement. Et heureusement que Joss aussi il est là pour les gagner. Hein. C'est dans la boîte. T'as essayé un peu à monter ce matin, Julien? Ouais, c'est un B que mes clients ont acheté à réclamer à Bernay. Voilà.
Il a couru 6 fois disqualifié à l'attelage. Donc on avait espoir de faire quelque chose monter. C'est la première fois qu'on travaillait monter, c'était pas mal. Maintenant au travail, même attelé ne pose pas trop de difficultés. Donc à voir en course parce que les résultats, c'est pas top. Ça c'est les imprévus du direct, ça. On change de sulky. Bon bah à tout à l'heure Yann. Ouais, très bien. Après j'en trotte un lot. Hein. Et puis le poulain, le C, Mélodie elle prendra, comme ça j'aurai du temps pour toi. Ok. Voilà. En plus il a la casquette. À 2 turfs en action. Et quand même on va au coup de pétard. Ouais, il va taper. En plus t'as la casquette. Eh, dans le zapping ça. À 2 turfs en action quand même. Nous on veut passer dans le zapping. Ah oui. Hop, du rebond. Alors là, oui, viens voir la caméra. Ça c'est un peu mon cheval qui me fait un petit peu rêver ça. C'est Bilou d'Edoui, c'est un rieux sec. Ça c'est la mascotte de l'écurie ça. Tocata, Tocata joyeuse. Voilà. C'est une de ceux qui m'a fait le plus plaisir. Elle est arrivée à la maison à 4 ans, elle avait 0 de gain au printemps de ses 4 ans. Puis bah là, elle a 100 000 €. Là, je te garde le meilleur pour la fin. C'est mon meilleur cheval. Voilà, c'est Barbecue. Barbecue, voilà. Il a pris la place de Versace. Alors là, c'est le box à Versace qui est en vacances actuellement et qui va rentrer fin de semaine. On l'a mis un mois au repos. Il a fait un super début de saison, donc il avait mérité son repos. C'est une vitrine pour toi? Bon, la vitrine, ça reste les résultats. Hein. Avoir un site internet et puis pas gagner de course, ça va pas donner grand chose. Mais je suis beaucoup associé sur la plupart de mes chevaux. Voilà, je trouve que c'est bien pour le client et pour moi. Voilà, ça mobilise tout le monde, ça incite tout le monde à aller dans le bon sens. Donc ça, je suis content de ça. C'est vrai que quand on est jockey, on est un peu, des fois, on n'est pas toujours aimable. Et quand l'entraîneur il travaille le matin, tous les jours il a son travail, ses chevaux à régler, il aime bien avoir en retour du jockey une explication ou quelque chose de concret, quoi. Et ça on s'en aperçoit quand on travaille le matin. Moi quand je fais mener des chevaux ou monter des chevaux ne serait-ce qu'à des apprentis ou d'autres drivers, j'aime bien qu'ils soient là pour me faire avancer. Donc je peux comprendre certains entraîneurs qui ont une certaine demande vis-à-vis des jockeys, quoi. On va dire que si je pouvais avoir les mêmes opportunités en tant que jockey maintenant que j'ai eu il y a 5-6 ans, je pense que j'aurais des résultats encore bien meilleurs. Maintenant, ça c'est la phase d'apprentissage, hein, tout le monde passe par là. 5, 4, 3, 2, 1, top. Ça les met quand même rigueur, j'ai compris. Elle est handicapeur, elle est pas gentille. T'as un petit bois. Mais il est trop froid. Non, mais il est un peu. Non, parce qu'il est froid, il faut des œillères. Oui. Jacques, la mère Queen Flore, le père Cocktail Jet, c'est un poulain qui vaut de l'or? Bah, il vaut de l'or, il peut avoir du plomb quelques années, parce qu'il y en a qui transforment le plomb en or, mais il y a l'inverse aussi. Non, mais c'est pas vrai, c'est un petit cheval qui va, qui est gentil, quoi. Vous demandez un petit mot? Oui, c'est pour Equidia, ça va. Ça serait Equidia, je dirais, non. Mais là, vous, oui. C'est gentil. Philippe, c'est presque carton plein pour toi aujourd'hui? Oui, oui, ça s'est pas mal passé. Bon, on était venu avec des bons poulains. Ouais. On est content pour les 4 meilleurs poulains de l'écurie. Alors, on va développer au fur et à mesure. Calderiou, 26 dans le premier lot. Ouais, c'est très bien, Johan. Alors, je crois 2 secondes dans chaque main, enfin, en exagérant. Mais c'est vraiment bien, bien. La piste est bonne. Hein. Il a plu beaucoup, on est sous la pluie, mais la piste est assez rapide. Maintenant, je ne sais pas s'il va
croquer comme Brillantissime, j'espère, parce que Brillantissime, je sais que les journalistes l'aiment pas trop, ils le mettent toujours 3 ou 4e favori, je sais pas pourquoi, il a gagné 8 de ses 12 courses, il a 400 000 € de gains en moins de 11 mois, donc celui-là, j'espère qu'il va au moins être seconde toutes les courses que Brillantissime a gagnées, je serais content. Voilà, mais c'est très bien, il va courir en gain, c'est un vrai trotteur. Si Johan m'écoute, on va gagner un 2000 mètres à Cabourg Autostar. Bon, il écoute, c'est sûr. 40K et Conception, toutes les deux ont fini 12-7. C'est assez incroyable. Oui, ça, on n'en revient pas, mais c'est Johan, il a voulu mettre une mini, il voulait gagner. Alors déjà, il veut un dos parce que la sienne, non. 40, ça, c'est bien. C'est un peu comme Calderiou, c'est vraiment jument de tenue. Plus de tenue que de vitesse, 40, enfin, elle a assez de vitesse pour faire 12-7 quand même. Hein. Mais que Conception, là, celle qu'avait Johan avec moi, c'est plus la jument d'Anguin. Voilà. Ce serait Célébrissime Anguin dans les mâles et Autostar, et Conception dans les femelles Autostar. C'est nos deux poulains, depuis le début, programmés un peu pour ça. Voilà. Et 40, ça, c'est un peu comme Calderiou, c'est un peu d'herbe avant et peut-être la grande piste pour les femelles au mois de septembre. 40, ça, c'est la Rédica chez Sanawa. On a gagné 55 courses de B en 11 mois, c'est étonnant même, mais c'est comme ça n'arrivera plus, je pense que c'est la génération de ma vie. Maintenant, ma vie d'entraîneur. Maintenant, on va être bien dans l'essai, c'est bien, on est assez content, je vous dis, des 2 Password et des 2 femelles de Rédicage. Et le reste, bien, j'aime beaucoup aussi le cheval de Jacques Pau, le petit cheval que Johan a loupé au premier essai, je me rappelle plus son nom, Cocktail Way. Voilà. Et ce qui est bien, non, c'est bien, non. Et puis même le petit Café Noir, non, il y a des bons poulains. Il y a des bons poulains, et Chica des Veracruz, la Love You, ça va être bien pour 3 ans, c'est pas à courir à 2 ans. Il y en a, comme un ange, le Cocktail Jet, je vais l'arrêter aussi. Il y en a 2 ou 3 qui vont partir, voilà. On a fait la finition, on les avait travaillés depuis le printemps, on les qualifie ceux-là, et on les arrête pour l'année prochaine. À exploiter de bonne heure, hein. Ça va durer le temps des roses, quoi. Voilà. Merci Philippe. Voilà. Merci Philippe. C'est tout ? C'est parfait. Merci beaucoup. Il a fait 2 fois 1600 mètres, hein, le premier 1600 mètres, un bon 1600 avec du tempo, et le deuxième pareil, il a fait un bon 500 dernier, donc le cheval pas mal. Justement, le chrono, il a annoncé quoi tout à l'heure pour les 500 derniers? Ah non, il était pas mal, 7, 6, 7, ouais, dernier 500, c'était bien. Ils ont qu'à refaire exactement le match contre les Pays-Bas, ils vont prendre le branlé. Eux, il ferait mieux de ne pas se moquer trop des Brésiliens parce qu'ils risquent de prendre, si ça s'ouvre d'entrée dans le premier quart d'heure, c'est-à-dire qu'ils risquent de prendre la même volée. Et après, on a tout le temps voulu rattraper le temps perdu, à mon avis, on a mal travaillé. Allô ? Je sais que j'allais te voir, toi. On a les bonnes plaques, Jeton pour balance, le retour est bon. Les couleurs et tout en plus, on peut pas la rater. Bien reçu, merci. Il y a 48 heures, quand tu as vu ton numéro derrière l'Autostar, est-ce que c'est un numéro qui te convenait à la base? Moi, j'étais plutôt content. L'autre jour, j'ai amené comme un con à le donner au vent. J'ai dit avec le 1, il y a beaucoup moins de chances que je me retrouve à la même place. Ouais, il faut toujours un peu de chance. Ce qu'il faut, c'est que ça s'équilibre. Un jour, t'en as, le lendemain, t'en as pas. Bon, faut pas tout le temps être noir, quoi. And in one lap of the hand, did you hesitate to 3, 1, 2, 3, on la refait. In one lap of the end, did you hesitate to counter Mr. Martens? Soyez prévenus dès qu'une vidéo est postée en vous abonnant gratuitement sur Facebook à 2 heures, YouTube à 2 heures
et bien évidemment Twitter, Yann Adeter. Vous avez également la possibilité de nous regarder sur le site adeter.com, bien évidemment. Alors qu'il reste 100 mètres à parcourir, Billy Montfort ne refait pas de terrain, mais c'est Billy Guéclo qui va s'imposer. Billy Montfort sera deuxième, Philippe Martinez de Bonne qui prendra la troisième place. C'est l'instinct du driver qui est en pleine possession de ses moyens, qui est en pleine confiance surtout. Bah oui, c'est vrai qu'en ce moment je peux pas rêver beaucoup mieux, je mène des bons shows en plus. Non, je vais pas dire que je suis pas content de moi, hein. J'ai eu un bon parcours. Mais bon, c'est sûr qu'avec une journée comme ça, on peut se permettre de venir au 1000 et de recouvrir et de repartir et c'est tout faire. Et quand elle est repartie justement, quand tu as ouvert les doigts entrée de ligne droite, elle t'a plu? Ouais, elle allait vraiment très vite, elle s'est relâchée un petit peu pour finir. On mettra un petit débouche pour la belle quand même, qu'elle se relâche pas trop. Décontracte. Fais comme si on était... Je suis décontracté. J'ai mal commencé, mais je sais que tu as du répondant. Eric, une course tactique dans laquelle tu t'es fait piéger, c'est assez rare quand même à Vincennes. Bah ouais, hein, le truc c'est que dans la descente, la va Montaval, je peux pas rester dans son dos. Donc je ressors, après Barbane du Houlbé me remet une dose 200 mètres après. Ah, je dis non, et en plus j'avais vu que Biche Déclos était dans son dos. Et Bodeguita après elle en remet une dose. Ah, je dis là, arrête. Bon bah on a perdu, mais voilà. Mais la jument elle ne mérite pas, elle court vraiment super bien. Elle n'a pas fait une course dure. Critère amené 3 ans, elle a son mot à dire malgré les mâles. Mais elle devrait être, si je m'applique, elle devrait être la première des femelles. Pour la deuxième place avec Black Gabriel avec Brillant ici, tout à l'extérieur iconique de Guéron. À 100 mètres du poteau, Bold Eagle, le numéro 2 qui ne fout pas d'adversaire à sa mesure pour la deuxième place qui a lutte entre Black Gabriel au centre, Rocador de Philly, peut-être au deuxième coup de décor et tout à l'extérieur, Brillant ici. Pas la même là. J'ai dit, il n'y a pas débouché, tout le monde me dit si. Tu as débouché? Non. C'est bien. Oh les Suisses. Moi je suis content. Ouais, très bien. Seb, confirmation que c'est un top cheval. Ouais, c'est un crack. C'était les ordres niveau attitude. Ouais, devant, j'avais dit ici partant, tu vas devant. Devant, il a 2 moteurs dans le ventre. Donc c'est super. Quand tu te lèves le matin et que tu ouvres la porte de tes box, tu rêves ou pas? Ouais, je rêve, je sais d'où je viens et je sais ce que j'ai dans les box, donc on fait le boulot comme si rien n'était, et puis après, sauf que c'est des belles courses en cours. Mais je fais comme si, voilà. Mais bon, fais gaffe quand même. On part pas en vacances. Bravo Francky. Oh tu es oh le petit pro. C'est bien. C'est sympa. Regarde. Vous prenez un petit abonnement hein. Bravo en tout cas. Cette boîte à images, il n'y a rien à faire. Elle nous suit partout. Ouais. D'autre part, j'aime beaucoup Vincennes et le monde de Vincennes. Et puis Garato, écoutez, un grand bravo. Avoir un champion comme ça. Et le tout, c'est de savoir le faire durer, et il sait le faire. Tous mes vœux de réussite. Merci. Ah ben j'ai déjà trotté plusieurs fois, même chez Jean-Pierre Dubois en Italie. Mais quand j'étais gosse à Marseille, puisque moi je suis né à Marseille, je trottais déjà avec la position des trotteurs d'aujourd'hui montés. J'étais tout gosse, j'avais un voisin qui avait des trotteurs attelés. Comme il était tout seul, il me demandait « Ah Jean-Paul, l'après-midi, est-ce que tu peux venir m'aider ?» J'allais, mais comme je me faisais mal où vous pensez, alors j'avais pris la position des galopeurs et je le battais tout le temps. Les années ont passé, et quand j'ai vu cette montre-là, j'ai dit « je la connais, mais c'était pas moi ». Et quand Sébastien Garato, il saute lui, parce que vous trottez, mais Sébastien lui, il saute. Tu fais l'obstacle un petit peu? Oui, le soir avec maman, oui. Non, je rigole. Non, mais je saute rien du tout, moi. Mais vous allez investir quand chez Sébastien Garato, sinon? Ça ne s'est pas présenté, mais vous savez, si j'investissais comme ça, je me ferais faire quelques petites grimaces, parce que j'ai des amis là, chez les trotteurs. Alors, si j'investis chez un et pas chez l'autre, on va me dire qu'est-ce que c'est? Infidèle. Pierrot Bocador, une très bonne deuxième place. Oui, surtout une très bonne course. Quand on a été absent 5 mois du cirque, on a peur de faire sa rentrée et de faire trop dur et de louper son numéro.
avec un Gabillard qui a pris l'avantage maintenant devant l'As. Il y a la vie du cheval, on a montré pour ça, on a montré qui a trouvé Bertrand Alexandre bien fort. El Mago Pellini qui passe à l'attaque maintenant, qui va venir dominer à cause des F. El Mago Pellini qui vient dominer à cause des F. Troisième place du tour de 6 devant Spectre. Tout le monde, s'il vous plaît, d'accueillir comme il se doit Dominique Lecneux qui remporte ce café. Dominique, bravo. Moi, je n'avais pas de doute sur la valeur du cheval. Moi, je pensais que sans incident au départ, il pouvait vraiment gagner. Parce que c'est un cheval qui est quand même battu de rien ici, de Support Justice, qui est quand même peut-être un des meilleurs chevaux européens. Et en France aussi, apparemment, parce qu'il les a battus. Donc, ça m'a fait un petit peu drôle quand je l'ai vu qu'il n'était pas trop donné. Et puis, je dis peut-être que je me suis trompé sur le cheval, mais bon, aujourd'hui, ça s'est confirmé quand même. Déjà, pourquoi le prix d'Amérique cette année, au mois de janvier, il faut que je gagne le Continental. Il ne faudra pas qu'il pousse à droite. Francky, est-ce qu'on peut dire que tu étais sur le dos du meilleur grimpeur de Vincennes? Bah, il fait partie des meilleurs chevaux, ouais, c'est sûr que c'est un super cheval. Quand il est comme ça, c'est un champion tout simplement. Juste une petite parenthèse, tout à l'heure en consultant brièvement le site du cheval français, je regardais que la Kazakh Jean-Yves Rosé se portait bien cette année. C'est en partie dû également à ton travail. Deuxième au gain dans la catégorie des propriétaires, c'est une année exceptionnelle. Oui, c'est sûr qu'on a fait une superbe année avec une moyenne de 20 à 25 chevaux à courir. Non, c'est une super année, une très bonne équipe avec moi et c'est ce qui compte. Et un bon patron surtout ça. En compagnie d'Éric Desmoulins, du Père Joël, à qui la portée de retenir sur Blanchement pour le numéro 2 dans les 100 mètres. Blanchement pour le 2, sollicité du Père Joël, la petite victoire à l'extérieur, le numéro 3. Et sans les mains, le numéro 2 pour le concours qui s'appelle. Johan, si je te dis 6, tu me réponds? Attends, on va dire 6 victoires d'avance pour les traders. Ah, c'est bien. C'est bien. Je préfère être à ma place qu'à la sienne. Est-ce qu'on pense au prix de Vincennes avec lui? Ouais, il va courir. Il va courir. J'étais plus chaud que ça. Ça fait 6 mois que j'embête toute l'équipe avec ça. Et là, j'ai pris un peu une douche froide. Je m'attendais à mieux. Le cheval va courir. Après, avec ou sans ambition, de toute façon, c'est moi qui le monte. Je suis pas obligé de lui mettre une fessée pour être 5e. Avec ses lettres aussi qui portent en tête maintenant devant Tristan Bonnet, Cardinal, qui est qualifié pour les France. C'est un signe de numéro 2 qui va s'imposer. La deuxième place, c'est Tristan Bonnet devant Non. Ah, il est bien comme ça. Il faudrait même mettre 3 rideaux plus loin, c'est pas grave. Il est bien dans un dos. Oh, pardon. Yann, j'avais pas vu la caméra. Bon, bravo. Tu vois, quand tu vas derrière, t'es pas mal. Non? Hein? Mieux derrière moi, ça te connaît. T'es détendu. Les gars qui est là avec le driver. Eh ben, qui viennent. Mais ils sont là. Ah bon. Et qui dit, ils font un Kiev. Ce qui est très très bien. Non, je suis content. Bon, on sait que le second est très très estimé. On a vu l'arrivée peut-être du Margouti quoi, dans 2 semaines, groupe 2 grande piste, qui est important. Voilà. Alors, tout ça c'est de bon augure. On se tourne vers le propriétaire. Voilà. Que de bonheur. Tout à fait. On a une poulinière exceptionnelle, un entraîneur extraordinaire. Enfin, c'est le vrai bonheur ce soir. Oui, et puis ça c'est vraiment bien couru aussi pour vous. Oui, tout à fait. On a toujours estimé le poulain depuis le premier jour. Depuis que Philippe l'a débourré, il m'a annoncé la même chose pour celui-là que pour Brillantissime. Justement, Brillantissime, la transition est toute trouvée. Il y a le critérium qui se profile. Tout va bien. D'après Philippe, le cheval a travaillé ce matin très très bien. On va être à l'heure au rendez-vous. Fabrice, bon, t'es battu par un avion. Non, on n'est pas battu. Non, je pense que si on est mieux placé dans le parcours, on a gagné, je pense. Et loin, on est dernier en montant. Donc la jument, elle finit vite. Tu penses alors qu'il y avait moyen d'inquiéter Fabellino? Ouais, je pense. Ouais. Et l'autre, Moving On? Bah bien. Elle est arrivée, elle avait 80 000, elle n'avait pas pris d'argent depuis un an. Donc elle court bien. Elle est un petit peu surclassée.
l'autre est bien meilleur. Il a super bien joué le coup, Eric. Ouais, mais c'est lui qui a gagné la course parce qu'il avait décidé de ne pas trop partir et de ne pas être dans la bagarre et de faire le dernier kilomètre. Et donc j'ai eu peur au début parce que ça avançait pas beaucoup. 17-7 en bas, j'ai dit putain, quand ils vont redémarrer, on va être 5e quoi. Et puis en fait, il les a surpris un peu sur un bout terrible et puis il est passé en haut de la montée comme il a fait dans le critérium. Et c'est à cet endroit-là qu'il est vraiment très très fort le cheval. Il monte la côte comme si c'était plat, donc voilà. Du bruit. Ah, il est fort. Smaline qui accélère maintenant qui déborde, Vance Castellet qui est en deuxième position. Le faute par Smaline qui est à l'avantage. De l'expérience numéro 7 qui est Les fils d'aujourd'hui sport des conneries, toi. Sur toi. Ah, hier soir, je tourne le tour. C'était pas gagné d'avance avec ce numéro 9 derrière l'Autostar. Non, quand mardi soir, quand j'ai appris le numéro, j'étais pas forcément. J'étais décidé même à pas courir. Donc voilà. C'était pas des Suédois en face, important. non, mais bon, c'était pas évident. Avec ce numéro 9 là, il a 11 ans, voilà, avec des bons chevaux à l'intérieur. Donc bon, on y était parce que le cheval était là-bas et on avait quand même engendré des frais. Mais bon, il a été courageux, il a fait vite les premiers 400, les premiers 800 aussi ont été très vite. Il a fallu aller au poteau, la ligne droite avec Milan, elle est longue, il y a 400 mètres de ligne droite. Il était courageux et le driver était exceptionnel aussi. Donc voilà, c'est une victoire d'équipe, aussi bien Carolina qui s'en occupe, Oriane Kielström qui l'a drivé. Donc voilà, tout le monde a fait du bon travail, je pense. Alors, est-ce que tu as voulu avoir le record de la piste la plus petite chez un entraîneur de trot? Non, pas du tout, mais si vous n'avez pas de place, tu n'as pas d'autre choix. J'ai essayé d'acheter de la terre ici, de louer, j'ai essayé tout, mais il n'y a personne qui veut donner quelque chose ou qui veut vendre, alors on était obligé de faire ça comme ça. Mais ça va changer. On va... Comme j'avais dit, on a l'autorisation de faire une autre piste et on va faire une piste comme il faut. Ouais. Parce que là, ceux qui voient les images en ce moment, ils doivent être choqués de voir cette piste et de penser à la leur et de se dire qu'ils ont moins de résultats que toi de temps en temps. Écoute, il n'y a pas grand-chose à gagner en Belgique. Les prix sont bas ici. Nous, on a une autre métier. On est entrepreneur et j'espère qu'il peut s'amuser avec des chevaux, mais j'espère qu'il va faire l'entreprise. Ici, on a acheté ce terrain ici. Et je rêve où il y a déjà une piste qui est à moitié tracée là. Oui, il y a quelqu'un qui est venu pour marquer des... Et comment ça doit... Et comment on va le faire.
On a fait déjà quelques tests. C'est plutôt un carré, c'est pas un ovale. Ouais, parce que tu me disais tout à l'heure notamment qu'un cheval comme Prince du Verger, tu étais 4e d'un groupe 1, donc c'est bien intéressant. Ça, dis donc, c'est... Oui, mais il n'y a pas beaucoup de chevaux comme Prince du Verger. On n'a jamais... J'ai jamais eu un cheval comme Prince. C'est un vrai... comment tu dis ça? Rouleur compresseur ou... Hein? C'est un vrai plaisir de mener un cheval comme ça. Il va tout le temps. C'est ça qu'on cherche, des chevaux comme ça, mais ils sont rares. Est-ce que c'est un problème pour toi de ne pas avoir une piste assez grande, assez large? Non, je pense que c'est un avantage parce que il faut beaucoup de caractère. Si vous avez une piste qui est grande, il faut beaucoup de caractère pour n'aller pas trop vite. Et avec mes vieux chevaux, je pense qu'ils n'ont pas besoin de parcours en vitesse. Gauche c'est Passe en Toi, au milieu c'est Rêve et à droite c'est Opéra. Il a 12 ans et ses 5 dernières courses, il a gagné 3. Tu prends les chronos, Oliven? Oui. Bien. Tu m'as dit 1-4 tout à l'heure, c'est des conneries? Non, plus vite. Mais le moteur est bon, mais la carrosserie est un peu usée. Non mais de France, on a vraiment l'impression que l'Iven de Groot, c'est une grosse écurie. Avec, on imagine évidemment beaucoup de box, alors que là c'est presque choquant de voir que 9 box. Bah, on a une petite piste et pas beaucoup de box. C'est hyper contradictoire avec ce qu'on peut penser de toi, justement. Oui, c'est comme ça. Ah mais voilà, c'était une simple remarque, 9 box. Allons-y, continuons, mais c'est fou. On croyait avoir affaire à une grosse structure avec une grande piste. La prochaine fois. Box, quand on revient dans 2 ans. Ouais. Allez, je te laisse poursuivre. Tu sais comment tu peux voir qu'ils ont plus couru? Non. Le toupet. Ouais. C'est pas rasé. Ici, notre chouchou. Passe en Toi. Il a eu un petit problème. Il a eu leptospirose. C'est une maladie qui vient de l'urine des rats ou des souris. Et lui, il était positif à ça. Et il semble bien, mais après 1500 mètres, il n'avance plus. Et par hasard, on a trouvé ça dans le sang. Et comme vous avez vu ce matin, il a bien travaillé. Et il est là de nouveau. Et j'espère qu'il va faire bien cet hiver à Volvega ou à Mons.
begin. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand. T'as vu, on fait comme ceux qui ont de l'argent, on a les trucs en or et tout. Donne-moi ta main pour voir s'il y a du jus. Donne-moi. On va payer le courant encore. Ne filme pas les bottes. C'est pour ça que après on va laisser une partie en terre avec du sable dedans et l'autre on va la. Marceau devant, voltigeur de mire, rien n'est moins sûr. On va voir ce passage du poteau. Haut à l'extérieur, Bérénice Marceau qui est peut-être venu prendre l'avantage sur voltigeur de mire. La troisième place ensuite pour le numéro 9, Village. On va venir nous rejoindre dans quelques instants. Alors, il y a Eric Raffin qui va venir nous rejoindre, le premier de retour, Eric Raffin avec voltigeur de mire, qui a beaucoup de mérite. Voltigeur de mire parce qu'il a fait illusion pour la victoire, ça s'est joué à pas grand chose. L'entraînement de Roberto Donati, Eric Raffin. Le chrono est quand même excellent. Le chrono est bon, mais le temps s'y prête. Il faisait beau, pas de vent. Vous voulez dire un petit mot, Eric? Vous voulez parler? Allez, tous, bonne nuit les gars. Vous voulez parler, Rafa? J'ai pas eu ton petit mot, Eric. Ouais. Hein tu prends du plaisir à battre oui comme ça? La jouissance entre les lignes droites. Oh, c'est pas bon. Arrête, oh, c'est pas bon. Arrête, toi, personne ne sait qu'on est là. Arrête. C'est autorisé tout ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Mais qu'est-ce que vous faites ça? T'as pas l'air con, Vincent. C'est pas grave. Bravo Alexis. Bravo Grimaud. C'est toi qui as gagné, c'est pas le cheval, c'est toi Grimaud, bravo. Bravo. Merci. Je la voyais quand même plus sexy, la gonzesse de la Moraine en fait. Ça se trouve, je t'en présente un autre, et tu vas rien voir. Tu savais qu'elle était alsace, Alzana Tremblaise ou... Non, je savais pas. Je peux te vendre mon express si tu veux t'en servir comme aspirateur à gonzesse.
quand même plus beau que toi celui-là. Hein, il est plus beau que toi celui-là. Il est mieux fait. Bayer, il peut rester serein encore. On va pas lui faire concurrence tout de suite. Ça y est, ils vont tous savoir que j'ai plus de cheveux derrière le crâne. Les oreilles écartées et plus de cheveux derrière le crâne. On n'a jamais mené la grande vie, donc forcément avoir un truc comme ça, il y en a qui en rigolent. Moi c'était un rêve de gosse. Hein. Je suis dans un lieu qui me plaît beaucoup et puis je m'estime chanceux. Et puis on a notre 1600 où là, moi c'est un hippodrome, hein, on peut envoyer. C'est Midlands. Ouais, c'est Midlands. Alors tu peux nous expliquer ce que c'est un petit peu la méthode Anthony de Lyon avec les chevaux? Ce matin on te voyait. C'est des tours, hein, c'est des tours? C'est perdu. Non, bah, mes chevaux font beaucoup d'intervalles. Après, il y a des gens qui ont bien plus sur le site que moi. Voilà, non. Il y en a qui en ont moins aussi. Hein. Ouais. Bon, je me plains pas, je suis partie des gens qui font les factures sont payées, c'est principal. La piste. La piste. 1600 mètres, montée, descente, c'est-à-dire ça. La particularité de ta piste. Zapping. Alors tu travailles pour Fabrice Soulois, c'est ça? Tu fais les pistes? Voilà. Travail. C'est quoi l'intérêt, Fabrice, de faire nager un cheval? Bah, ça, c'est des juments qui ont eu des problèmes. Elle a été opérée d'un boulet. Donc voilà, pour les remettre en condition, ça évite qu'ils aient de la pression sur les jambes. C'est l'endroit magique parce que bien souvent on t'a entendu gagner des courses en disant que les chevaux n'avaient fait que de la piscine. Ouais, bon, mais c'est vrai. Commander, il a fait que ça. Un mec, il a fait beaucoup de ça aussi. Donc voilà, ça me permet de les avancer sans avoir de pression sur les jambes. Et on a eu des bons résultats avec ça, quoi. Tu sais, il y a combien, Seb? Pour toi, ce sera gratuit. Et d'abord, c'est chaton là-bas. C'est chaton là. C'est ce qu'il y a de mieux. Non. Je vais prendre mon petit bout de tasse. Quand il commence à travailler, on voit assez vite. Le très bon, on le voit, et le très mauvais, on le voit. Le plus dur à voir, c'est le cheval entre deux, quoi. Hep.
Fabrice, un mec à Oslo, ça s'est pas passé comme tu voulais? Ouais. C'est des courses aussi. Hein. Le cheval était vraiment bien et là-bas il n'y a pas de cravache, c'est un cheval qui est un peu froid comme ça. Donc voilà, et bien on a voulu le précipiter un petit peu à la sortie du tournant. Donc il a pris le galop, c'est dommage parce que je pense qu'il n'aurait pas été loin de la vérité quand même. On croise les doigts et bon, on ne sera pas tout le temps malheureux non plus. Tu croises les doigts pourquoi? Pour le numéro derrière l'Autostar, ça te fait peur ça aussi? Ouais, non, mais le numéro à Vincennes c'est moins important qu'à l'étranger. Il n'y a que des femelles qui t'entourent là. Ouais, voilà. Pas désagréable malgré tout. Dans d'autres occasions, très content, mais bon. Get away.